Bonjour à tous, Arnaud Dusselier, je représente la CIEPP, Caisse Interentreprise de Prévoyance Professionnelle. Vous m'entendez? Donc, Arnaud Dusselier, je représente la CIEPP, Caisse Interentreprise de Prévoyance Professionnelle, qui est le propriétaire et le futur gestionnaire de ce quartier. Qui sommes-nous? Une fondation commune pour le deuxième pilier, indépendante et sans but lucratif, ce qui a du sens et dans notre vision à long terme. Nous représentons 10 000 PME, des indépendants affiliés également, majoritairement dans le canton de Genève, mais également dans d'autres cantons de Suisse romande. 56 000 assurés et pensionnés nous font confiance quotidiennement dans la gestion de leurs avoirs, et ce depuis de nombreuses années. Une des plus grandes et importantes institutions de prévoyance de Suisse romande. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre rôle, c'est d'investir dans ce quartier et de l'exploiter à très long terme. Et c'est ce qui nous démarque peut-être de certains acteurs, c'est que nous sommes là pour des décennies et des décennies. Le quartier nous survivra, et dans ce sens, la qualité que l'on met en œuvre est pour nous un facteur primordial dans le développement de ce projet. Les valeurs de notre caisse sont la liberté, la responsabilité, l'équité et la solidarité. La solidarité, comme vous le savez, c'est un des piliers de la prévoyance en Suisse, et c'est dans ce cadre-là également que nous investissons les avoirs de nos affiliés. Au niveau des engagements, c'est un terme qui a du sens pour nous, et dans ce cadre-là, nous souhaitons mettre en place notre politique ESG, donc le terme est un peu barbare. On parle de responsabilité environnementale, sociétale, mais également d'une bonne gouvernance. Et ce leitmotiv nous anime quotidiennement dans la gestion des avoirs de nos affiliés, et notamment dans la gestion de nos projets immobiliers. De manière concrète, qu'est-ce que ça veut dire? La CIEP, pour Vailly, pour les Bernésiens, donc pour vous, s'engage à pérenniser sa collaboration étroite avec la commune de Bernay. Personnellement, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur ce projet. Je pense que j'ai démarré mon activité professionnelle ici, j'espère pas la terminer. Et ça, pendant tout le cycle de vie du quartier. On va également construire un quartier qui respecte votre identité, l'identité de votre village. Donc c'est un peu cru de parler de village avec une densité de 1,2, je vous l'accorde, mais notre objectif, c'est d'assurer la transition entre votre habitat actuel et l'urbanisation qui fait évoluer notre canton, notamment avec l'arrivée de transports publics importants sur la route de Chancy, élément que, comme l'a dit Magali tout à l'heure, vous devez utiliser quasiment quotidiennement. Et la dernière thématique, au niveau énergétique, on a également une conscience à ce niveau-là, est d'exploiter un quartier sobre en énergie, sobre en ressources, et toute la conception de notre projet a été articulée autour de cette ambition. Nous souhaitons faire la part belle aux espaces verts et à la biodiversité. Pour nous, qu'est-ce que l'identité de Vailly? L'identité de Vailly, c'est de valoriser votre patrimoine, notamment la vue sur les grands paysages et les arbres remarquables du chemin de Bonne. Nous souhaitons également mettre en œuvre une architecture variée. Un des contre-exemples que l'on veut absolument éviter, c'est tous ces nouveaux grands ensembles où un architecte a développé une image qu'il a reconduit 10 fois, où il n'y a aucune identité entre les bâtiments. C'est pour nous un contre-exemple complet. Donc dans ce cadre, nous organiserons des concours d'architecture à laquelle les autorités communales seront intégrées dans le jury, qui nous permettra d'assurer une diversité des façades, mais également une diversité des toitures, qui est un sujet éminemment politique dans votre commune. Et les concours permettront d'assurer cette cohérence, cette vision globale et variée que l'on veut pour le quartier. Les aménagements extérieurs sont pour nous le squelette de notre travail. Usuellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on imagine une vision architecturale qu'on décline. Nous, on est parti de l'opposé. On s'est concentré sur les aménagements extérieurs et ensuite les bâtiments viendront s'intercaler dans ce paysage. Les espaces publics représentent aussi un enjeu majeur pour la qualité de vie et dans ce sens-là, on va élaborer, réaliser, mais également entretenir pendant toute la durée de vie du quartier les espaces publics, les ruelles, la place publique du quartier, mais également les cheminements privés. Et cette collaboration se fait avec la commune. L'offre de services. Ce périmètre se situe à la périphérie de votre commune et pour nous, il est très important qu'une nouvelle réalisation de ce type soit intégrée dans une vraie vie de quartier. L'objectif, ce n'est pas de faire une cité de dortoir où on prend le tram, on va travailler, on revient et on rentre chez soi. L'objectif, c'est de créer un lieu de vie, votre lieu de vie. Et ça permettra de répondre à vos besoins quotidiens et de créer une nouvelle zone de rencontre et de détente.
Les espaces publics sont au cœur de cette réflexion, et ce, depuis le début de nos discussions avec les autorités. La création d'un demi-groupe scolaire pour accueillir vos enfants, une crèche d'une centaine de places viendra compléter l'offre communale, et les jeunes parents savent à quel point c'est difficile de trouver des places en crèche dans notre canton, donc c'est une vraie chance aussi pour vos enfants et leurs enfants. Des locaux parascolaires et culturels, donc un terme un peu barbare qui parle d'une maison de quartier, mais que l'on veut intergénérationnelle. M. von Lanten a parlé tout à l'heure d'un immeuble qu'on a eu l'occasion de visiter à Nyon, et c'est ce concept qui nous tient à cœur et que l'on souhaite développer ici pour amener des logements évolutifs, répondant aux besoins et au cycle de vie, mais également du contact, du lien et des espaces de rencontre pour les habitants. Également des locaux associatifs, parce qu'aujourd'hui, les prix du marché immobilier sont assez élevés, et pour des locaux associatifs ou des ateliers, il est difficile de trouver une offre. On parle aussi en termes un peu barbares et urbanistiques d'économie sociale et solidaire. Pour nous, l'objectif, c'est de mettre à disposition des loyers, enfin des locaux pour vos associations et vos ateliers. Un quartier se doit d'être attractif en termes d'offres pour les habitants, mais également pour les habitants voisins. C'est pour ça qu'on a engagé une discussion, une relation avec Migros depuis plusieurs années. Cette coopérative souhaite implanter dans votre commune depuis très très longtemps, et c'est pour eux une belle occasion de pouvoir développer une offre commerciale afin de répondre à la population qui souhaite aller à la Migros plutôt qu'à la Coop. On imagine également mettre en œuvre une quincaillerie, fleuriste, caviste, boulangerie, maraîcher, tous les petits commerces du quotidien qui vous permettront d'également trouver du sens et de l'intérêt à notre nouveau quartier. Les prestations de santé en lien avec le bien-être, des cabinets médicaux, physiothérapie, pharmacie, coiffure, onglerie, fitness. Je vous avoue que mon épouse m'a aidé pour les derniers termes. Des services, parce qu'un quartier vivant, on y veut des restaurants, des cafés, des bistrots. Ça, j'ai trouvé tout seul. La mobilité douce, thématique importante dans notre société actuelle, une offre de transport en développement dans notre canton, mais il faut que tout ça puisse fonctionner et être interconnecté. C'est une réflexion que l'on a depuis le début dans l'imagination de ce quartier. Aucun véhicule motorisé en surface, donc on le met en avant, mais maintenant c'est une évidence dans n'importe quelle nouvelle construction. Donc dans ce cadre, on va réaliser un parking souterrain d'environ qui intégrera les 350 places du parking mutualisé, qui seront gérées par la Fondation des parkings, représentée également ce soir si vous avez des questions. Toutes ces places de parking seront équipées de rails d'énergie, ça veut simplement dire que vous pourrez brancher une voiture électrique. Cette synergie, ces mutualisations ont permis de réduire fortement l'impact de ce parking sur les souterrains. On parlait tout à l'heure de responsabilité sociétale et environnementale. C'est pour nous un effort et une nécessité de préserver nos terres. L'usage du vélo, de plus en plus en vogue dans notre canton. 1500 places de vélos seront créées. C'est 50% de plus que l'offre réglementaire imposée par les autorités. Donc la part belle sera faite à la mobilité douce. Et en plus de ça, on va mettre en œuvre une vélostation qui permettra de passer du P+R à la vélostation ou de la vélostation au tram. L'efficacité de la mobilité douce est importante et très efficace dans ce périmètre. Un P+R, un tram, des bus, des pistes cyclables et un vélo. Et à ça s'ajouteront des cheminements piétonniers que l'on veut sécuriser pour que vos enfants puissent aller à l'école directement depuis leur immeuble. Concernant la thématique écologique, comme on l'a introduit tout à l'heure, cette thématique nous tient à cœur. On a eu une réflexion très poussée sur ces sujets et c'est dans ce cadre-là que nous avons également choisi notre partenaire pour réaliser ce quartier. Il s'agit de l'entreprise Losinger Marazzi, un des acteurs les plus importants en Suisse au niveau de la construction, mais principalement sur la construction que l'on dit durable et intelligente. Dans toutes leurs réflexions, la préservation de notre patrimoine est à la base de leur travail. Et dans ce cadre-là, ils partagent nos valeurs et nous sommes rassurés de pouvoir avancer avec une entreprise de ce type afin d'assurer nos ambitions. La décarbonation de la construction, un élément de plus en plus important. On utilisera sur ce site du béton recyclé, du béton bas carbone et du bois. La gestion et la réutilisation des terres seront également mises en avant afin de préserver cette ressource.
La sobriété énergétique sera assurée par un réseau de chauffage à distance alimenté par une centrale de chauffage à bois. C'est un système qui existe déjà dans l'école actuelle, mais l'idée c'est de la renforcer et de l'étendre à notre quartier, mais également aux voisins qui souhaiteraient se raccorder et se chauffer avec une énergie propre, mais surtout indépendante des conflits que l'on peut vivre actuellement dans le monde. En plus de cette centrale de chauffage, on aura une ferme solaire. Donc une ferme solaire, c'est l'objectif d'utiliser tout ou partie des toitures afin d'installer des panneaux photovoltaïques. La particularité, ce sera que l'énergie produite localement sera consommée sur place. On veut éviter de devoir vendre l'énergie à 10 centimes au SIG et puis que vous la rachetiez à 30 le lendemain. L'objectif, c'est d'assurer une gestion locale de l'énergie et de préserver ainsi nos ressources. Les îlots de chaleur sont aussi une thématique qui nous a particulièrement intrigués sur ce projet, notamment avec l'été qu'on a pu vivre. Et pour se protéger de cette contrainte, on a travaillé notre projet autour de la gestion de l'eau. Donc il y aura énormément de gestion de l'eau à ciel ouvert sur le site, avec plusieurs bassins de rétention également, pour que lors de gros pluies, on puisse emmagasiner de l'eau et se prémunir de la chaleur. Il y a également une importante plantation avec ce qu'on appelle une canopée, c'est-à-dire une couverture végétale assez large qui permettra de créer des zones ombres. Et l'objectif derrière tout ça, mis à part se protéger de la chaleur, c'est de créer des lieux de détente et des jeux pour les enfants. La biodiversité sera également mise en avant avec de nombreuses plantations. On verra un détail plus tard présenté par Julien Descombes. De la pleine terre, comme l'a précisé M. von Lanten tout à l'heure, mais également des potagers communautaires, des ruches et des nichoirs, afin de préserver la biodiversité, bien que vous soyez à côté d'une exceptionnelle diversité. C'est toujours des gestes positifs. Un quartier pour vous tous. Alors là, c'est la slide qui va vous intéresser. On va réaliser environ 550 logements sur ce périmètre, tous soumis au contrôle de l'État, c'est-à-dire que le niveau de loyer sont contrôlés afin de répondre aux besoins de la population genevoise. Des typologies multiples, des logements seniors, comme il a été présenté tout à l'heure, avec une offre de service et une adaptabilité des logements pour suivre le cycle de vie, des logements pour les familles, pour les jeunes couples, les familles recomposées. Une offre spécifique pour les seniors a été développée avec la commune et la plateforme des aînés. On souhaite poursuivre ce travail afin d'aboutir à un projet de grande qualité. Plus de 5000 m² seront cédés à la commune afin de développer les équipements publics et une collaboration sera mise en œuvre avec votre fondation communale afin de proposer des logements aux personnes inscrites sur le site de la fondation. La priorité dans l'accès aux logements, que ce soit des logements PPE ou des logements locatifs, vous sera donnée. Vous verrez d'ailleurs à la fin de la présentation un site internet ainsi qu'une adresse mail qui permettra de nous transmettre vos coordonnées, vos intérêts, vos besoins en termes de typologie de logement afin que l'on puisse d'ores et déjà commencer cette réflexion. Ces catégories de logements. Donc je vais vous éviter les termes barbares de la zone de développement. En gros, il y a 4 catégories qui répondent à différents niveaux de revenus et d'occupation des locaux. Donc on aura une partie des logements qu'on appelle des habitations bon marché. Le loyer moyen pour un 4 pièces sur ce type de logement sera d'environ 1 500 francs par mois. Nous avons les habitations mixtes qui regroupent une partie de logements bon marché et une partie de logements libres, pour résumer, seront eux environ à 1 700 francs par mois pour un 4 pièces. Les logements libres, donc la thématique parle de logements libres, mais le loyer est quand même contrôlé, sont des logements avec un niveau de loyer entre 1800 et 1900 francs par mois pour un 4 pièces. Et la dernière thématique, c'est les PPE, propriété par étage, donc environ un quart du quartier sera réalisé sous ce format. Donc là aussi, les prix sont contrôlés. Et selon nos premières réflexions, les prix de vente devraient osciller aux alentours des 600 000 francs pour un 4 pièces. Donc bien en dessous du marché usuel du logement. Et donc c'est dans ce sens que pour nous, ce quartier est destiné et ouvert à tous, et principalement aux Bernésiens.